décisions que certains maris prennent qui ne sont pas des décisions de sagesse, mais qui sont vraiment des dangers, en fait, tu vois. Mais ce n'est pas la peine de dire, OK, c'est moi le mari, on prend le A. Mais si je vois que je risque de mourir avec mes enfants, attention. Non, on est d'accord. Moi, je ne prends pas le A. Hein. On est très d'accord. Voilà. On est d'accord par rapport à ça. Parce qu'en fait, il y a des questions où on dit, oui, la parole de Dieu va trancher. On ouvre la parole de Dieu, on ne voit rien. Il n'y a pas quelque chose qui est écrit noir sur blanc. Moi, je pense que dans ce cas-là, mieux vaut consulter une tierce personne qu'on pense qui est plus sage que nous deux et qui pourra nous aider à trancher, à gérer la situation. Parce que l'histoire de le mari tranche, c'est très bien, mais il y a des dangers. Des fois, c'est compliqué. Et pour qu'on revenue à la question de la sœur, on a vraiment des cas de figure où le mari ne fait absolument rien. Mais vraiment rien, en fait. Tu vois ? Et en même temps, il crée une situation où la femme elle-même est en danger. Le foyer est en danger, les enfants sont en danger. Et si on ne fait rien, en fait, on meurt. Donc, il faut faire quelque chose. Alors, du coup, je vais parler aux sœurs. C'est très, très dangereux, en fait, parce qu'on vous met dans une situation où vous n'êtes pas à l'aise. La place de leader dans votre foyer, ce n'est pas votre place, en fait. Hein. Le mari doit prendre sa place. Donc, du coup, quand c'est comme ça, il faut le tirer. Comme on dit, quand un enfant n'arrive pas à marcher, on le prend, on le met sur le dos. On va avancer. En fait, il ne faut pas aller seul, parce que si tu prends l'habitude d'aller seul, tu iras tellement seul que tu seras loin. Au moment où tu voudras te retourner, en fait, il n'est plus là, en fait. Et c'est chaud. Voilà. Donc, il faut l'embarquer coûte que coûte. En fait, il faut qu'il soit embarqué dans le bateau. Et qu'il soit avec nous, qu'il soit à côté. Si ce n'est pas tenir le gouvernail, écoute, je vais tenir, mais il est là. Il a un mot à dire. Il faut qu'il participe. Tu vois? Même dans les paroles, il peut aussi être même un prophète. Hein? Parle-moi, Dieu a dit, dis quelque chose. Mais ne me laisse pas comme ça, me cogner la tête, me dépatuer. Ça épuise la femme. Voilà, là, je m'adresse aux hommes. Ça épuise vraiment. À un moment donné, il faut prendre ton rôle. Alors, il y a des hommes qui se cachent derrière le tempérament. Oh, moi, je ne parle pas. Je suis introverti. Non, à un moment donné, il faut parler. Même dans l'introversion, il faut parler. Il faut dire quelque chose. Amen. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que ça épuise la femme. Ça la met dans une insécurité totale. Quel que soit son tempérament, même si elle est extravertie, à un moment donné, elle va être épuisée, en fait. Voilà. Donc, c'est un danger. Donc, il faut, la femme, ce qu'elle veut, elle veut l'engagement de l'homme. Si l'homme ne sait pas faire, elle pourra faire, mais sans qu'elle peut s'appuyer sur l'homme. Voilà. C'est-à-dire que j'avance, je me retourne, le mari est à côté. Et ça rassure. C'est les maris qui abandonnent tout, là. Et le gars, il n'est pas là. Et comme il n'est pas là, pour lui, okay, c'est OK, parce qu'il n'a pas de boulot, en fait, il ne fait rien. Voilà. Il ne fait rien. Et dans le vrai sens du terme, il ne fait rien. Des fois, il ne travaille pas. Il ne ramène rien à la maison. Enfin, c'est chaud, quoi. C'est chaud. Voilà. Moi, j'aimerais quand même aussi exprimer le ras-le-bol des femmes, là, à un moment donné. Là, voilà. On porte les enfants, on les porte 9 mois dans le ventre. On les met dans le dos. Le mari veut aussi qu'on les mette sur le dos. À un moment donné, c'est bon, quoi. Mais... Il y a une question par ici. Pasteur Maud.